Thank you, Gastromasa, to host me here. I'm glad to be in Istanbul, which is one of my favorite cities. So I come very often, and it's like a pleasure. To introduce my work, I am a chef in France, and I'm going to just show you a small video to introduce my work, and then I will follow it. Thank you. Ici, on est devant la maison dans laquelle j'ai grandi. C'était un relais de poste à cheval au 19e siècle. Et c'est un vrai mas provençal. Et moi, j'ai habité ici avec ma grand-mère et mes parents quand j'étais petite. C'est mon lieu de, je dirais, d'ancrage. Quand je suis née, mes parents travaillaient énormément. Donc ma grand-mère, comme ça se fait dans les familles méditerranéennes, a pris mon éducation. Et donc j'ai vécu avec elle toute ma vie. Quand on a eu ces ancrages-là et cette force, en fait c'est l'amour éternel, donc ça vous guide en permanence. Ma grand-mère était celle qui avait initié la restauration dans la famille. Non pas parce que c'était son métier, mais c'était un don, donc elle en a fait un métier. Et à l'époque, en 1975, ils avaient acheté ce qu'on appelle une fenière, un grenier à foin. Et puis 20 ans plus tard, ils sont venus vivre ici et ils ont acheté cette propriété pour faire justement un hôtel avec des chambres. Ici, c'est notre potager. On fait des semences. On réfléchit aux enjeux climatiques et environnementaux sur une petite parcelle de terre et ça nous permet de ressentir les éléments, les plantes, les fleurs, les légumes. C'est toutes nos expérimentations qu'on fait dans ce potager. Et ce qu'on aime le plus, c'est le partager parce que les personnes sont éloignées de par le travail et parfois leur localisation de cette nature-là. Donc nous, on la laisse la plus vivante possible juste pour qu'elle inspire, qu'elle transmette un peu de vivant chez les gens. Le vivant, moi, je le conçois comme une énergie qui est là depuis très longtemps, qui anime toute chose chez les animaux, tout ce qui compose le végétal et l'humain. C'est une énergie qu'on sent quand on est connecté à ça. Et moi, pendant longtemps, j'ai cherché à comprendre ça. Et à un moment donné, je me suis fait à l'idée qu'on ne peut pas le comprendre, mais on ne peut que le vivre. Nadia, c'était à travers l'alimentation, la santé, l'agriculture. Et je me retrouvais complètement là-dedans en fait. Voilà, elle était là notre vision. Et comment monter des projets, justement un fort impact social, sociétal et environnemental, mais aussi qu'on peut s'aimer à travers le monde. Quand j'étais petite, je suis née malade cœliaque. J'avais ce problème effectivement du gluten, du lactose aussi. Et j'avais un problème avec les disaccharides. J'ai vécu, oui, je me suis adaptée comme la nature, c'est-à-dire j'étais résiliente. Et j'ai vécu dans ce monde sans comprendre qu'il n'était pas totalement adapté pour moi au départ. Sociologiquement, on mange 3 fois par jour à table, ensemble. Et quand on a une problématique liée à l'aliment, on ne mange pas comme les autres ou on ne mange pas avec les autres. Tous ces mots-là étaient trop forts pour me dire que j'allais être coupée du reste du monde. Et du coup, j'ai créé effectivement Commensal pour ce terme fort qui était la commensalité, le partage à table. Dans Commensal, en fait, il n'y a pas de fermeture. On ouvre notre table à tous. Du coup, c'est un message universel et c'est une réponse universelle à une problématique alimentaire globale. Le regard que je porte sur la cuisine de Nadia, c'est au-delà des mots. J'essaie de pas comprendre avec ma tête, mais plus avec mon cœur. Je goûte et je regarde où ça m'amène. Ça m'amène à un lâcher-prise, une sérénité du cœur, de la tête, de l'esprit et du corps. Dans ma cuisine, je ne passe pas hors des sentiers battus, je passe sur un chemin qui est le mien. Je suis complètement guidée. Je suis liée tout simplement aux ingrédients qui m'inspirent et qui me font créer quelque chose. J'entends exactement le rythme de chaque ingrédient et la manière à laquelle ils vont se lier vont me permettre de créer des émotions. Ce projet-là, comment respecter le vivant, c'est déjà faire des projets qui amènent à régénérer les sols. Nous, on commence par la terre. Comment faire des cultures et trouver des hommes qui veulent régénérer la terre à travers des cultures. Une fois que ce vivant-là est dans le sol, on va mettre des plants, des semences qui respectent les mêmes cahiers des charges du vivant. Et ensuite, on va planter. Ici, on est dans une des parcelles du lycée agricole de l'Île-sur-la-Sorgue et on est surtout dans un champ de pois chiches, ma matière préférée. En 2050, 65% de la population mangera végétal.
Donc on sait bien que la légumineuse, c'est un des ingrédients majeurs et que les gens se tournent vers ça. Et là, pour le coup, on peut créer un environnement des possibles. On ne passe plus par la coopérative pour la vente de nos légumes secs, parce que c'est un légume sec. Pratiquement l'ensemble de la production est vendue à Nadia. On a un contrat en fait annuel. Et moi je trouve ça génial parce qu'on lie les 3 rôles des exploitations de lycée agricole, la production, la pédagogie et puis l'animation et le développement du territoire. Je pense que les élèves sont sensibles à ça. Ouais. C'est une graine qui est semée. Oui. Parce qu'à un moment donné, ils vont voir que le modèle est différent de ce qu'ils auraient appris, ils en parlent en famille, comment eux-mêmes vont reprendre les champs. Mais si on les devance justement avec ces enjeux-là, et puis qu'on crée des filières, ça veut dire qu'on est chacun des maillons de la chaîne, tous ensemble. Déjà, c'est valorisant, et puis en plus de ça, on compte les uns sur les autres, mais en trouvant des solutions ensemble, quoi. C'est un cercle vertueux d'acteurs locaux. Tout le monde a envie, et bien. Et puis surtout, il y a une vraie nécessité de le faire pour régénérer ces sols et puis pour avoir des économies qui sont plus saines et qui valorisent l'humain, quoi, aussi. Je me suis posé des questions sur la riziculture, sur l'environnement, sur cette culture-là, en fait. Je veux bien utiliser du riz, mais me poser la question sur toute la chaîne était l'enjeu du travail de commensal. Il y a un respect des choses et il y a un travail. Et par exemple, je pense que celui de Fred est exemplaire dans ça et c'est celui qui m'inspire en fait. Donc disons que quand j'utilise le riz, je pense beaucoup à sa démarche. J'avais cette volonté en tout cas de repousser les limites et de savoir si je pouvais faire de la farine de riz en France avec du riz camarguais. C'est toujours plus cher, on va pas se cacher, en tout cas moi ce que je fais évidemment. Mais en tout cas, il y a toute cette conscience et ce travail agricole et cette réflexion sur notre agriculture locale derrière ce produit-là. Et le goût de cette farine de riz, c'est le goût de tout ce travail. D'être en polyculture élevage, ça veut dire que derrière ça, on a déjà un système qui est en rotation. Et de me dire que je fais quelque chose qui pourra peut-être profiter aux générations derrière, oui bien sûr, c'est une certaine fierté que de dire voilà, on essaye de maintenir un patrimoine, une région, une culture, un écosystème. Il faut vraiment avoir une raison de se lever tous les jours, il n'y a rien de plus important. Et je pense que la base du travail de Nadia, c'est ça, c'est qu'elle sait pourquoi elle se lève tous les jours. Et j'admire ce type de personnes qui ont un projet et qui essayent de le porter jusqu'au bout. Par mon hypersensibilité avec laquelle je suis née, j'ai un intestin sensible, j'ai un cerveau sensible, je suis quelqu'un de sensible. J'ai accepté qui j'étais et j'ai décidé de créer ce monde au goût meilleur. Ça s'est passé comme ça. Je suis porteuse d'un message, mais je ne suis pas tête d'affiche, ça ne m'intéresse absolument pas. On est une somme d'individus à avoir, moi j'appelle ça une communauté de destin. C'est tout un monde où ça passe par le cœur en fait. Et ce vivant-là, pour nous, c'est vraiment ça, c'est l'intelligence du cœur. Le collectif, il va s'agrandir. Et on aura des gens qui sont alignés avec ces valeurs-là, qui fait qu'on pourra impacter de plus en plus le monde. Le produit commensal, c'est un produit issu de la nature, de la grande nature avec un grand N. C'est cette immensité, on peut créer des entreprises qui reflètent complètement l'écosystème vivant. Une fois qu'on a ce produit-là, on le distribue et ensuite on espère les clients ressentent et que ça leur apporte au-delà du plaisir gustatif, des bienfaits que ce soit au niveau de la santé et surtout au niveau de leur conscience. En fait. C'est un produit qui pourrait faire exemple pour essaimer ce modèle entrepreneurial conscient et immense. Commensal est né ici sur le territoire région sud, mais c'est un projet universel par sa pensée, mais qui va le devenir par son modèle économique. Et mon but, c'est qu'il existe des commensals dans chaque contrée, dans chaque pays, et que tout le monde puisse être fier de son commensal. So, I came with something that you know, I guess, here, which is chickpeas. Chickpeas is gold. If you plant chickpeas, it brings nitrogen to the soil. It resists to climate change. It doesn't need a lot of water, and it brings protein to people. But the experience behind the chickpea is amazing. I've been working 10 years for chickpeas to understand what was the flavor of chickpeas in conscience, how I could create a culinary experience really subtle and looking for the best flavor for people, for their memories.
Because I thought that if you don't create memories with simple things, people can't have like the pleasure and the habits of eating it. So we can maybe follow. I don't know how to do. Please? Yeah. So again. So I grind my chickpea in a mill that I bought. And with this flour of chickpea that you have here, I create so many things. It starts with the milk of chickpea, as you can make a milk of soy or almond or whatever. But the milk of chickpea has like a protein that you can use when you heat this protein, you have a texture. And with this texture, you can have like a custard. I don't know, you can work in a very traditional ways, as you could do a crème pâtissière or something like that, and it works perfectly. And it's a texture also, and for example, I have created like an ice cream of chickpea that I use and have the flavor of hazelnut, for example. Can you turn, please, and come on the image? Again. So as you saw in the movie before, I recreate the whole ecosystem of chickpea with the farmers around my place. And I work first of all in the farming school, because I was sure that if I was working with the students, it was the first base of bringing some new energy in the way of recycling and regenerating soil. And if we regenerate soil, we can regenerate people. So it was about respecting crops, soil, and people. A unique taste means like, with this flour, it's not only just chickpea, but it's not only like just an ingredient. If you put like conscience in the ingredient, you add value to this. And I think that chickpea could be like the ingredient of the changing world. So this is the ice cream, dedicated a little bit to Turkey because I use pomegranate syrup and za'atar. Here, for example, if we had to make puffs with the chickpea flour, it could be used also. And it was the best experience to make puffs and cream inside. And it was not only to show that it was not a substitution, but something more like understanding the texture and the ingredients to make a new culinary experience. So, sorry. Yeah. So I think that everyone could have his own project in their soil, in their country, to change the world and to respect the whole environment, the biodiversity, and create new culinary experience, very subtle, to transmit it to people. We have a restaurant in the south of France called La Fenière, as you saw. And in this restaurant, we have like a foundation, like every day we are doing research about legumes or about herbs and how to integrate farmers in the whole project, and we are just a part of the chain. So, as I say every day, we are not enough to try to make it better, and we can do it all together. So, thank you.